Désolé pour la qualité du son qui sera peut-être pas optimale parce que j'ai eu un problème avec mon micro et du coup j'ai dû récupérer un ancien micro et du coup il y aura peut-être de l'écho pendant la vidéo. Je tenais à m'en excuser. J'espère que vous comprendrez et que la vidéo vous plaira. Je suis avec la vidéo. Et tout le monde sur les gamers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation d'un objet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter un téléphone. Donc c'est mon nouveau téléphone, donc j'ai pu le tester et franchement il est trop bien. Et je l'ai reçu il y a plus ou moins une semaine là, donc j'ai pu bien le tester quand même. Donc vous allez voir, ce téléphone pour son prix est vraiment incroyable. Et je vous donnerai le prix du téléphone à la fin, mais pour le prix c'est un truc de ouf. Donc les gars, je vais pas vous faire plus attendre, on va déballer tout de suite le téléphone tout simplement. J'ai changé de téléphone parce que j'ai déglingué le mien, donc celui que vous voyez là. Enfin, je vais faire mi-juin, fin juin. Donc j'ai changé de téléphone là il y a une semaine. Je l'ai gardé pendant. La première fois que vous l'avez vu, c'est quand je vous ai fait une vidéo sur mes écouteurs Bose que j'avais reçu. Donc c'était il y a 2 ans. Ce téléphone là, je l'ai gardé 2 ans et demi. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est dans une vidéo Call of Duty avec un pote à moi. Alors par contre, moi j'ai pas trop de budget pour avoir un pied, alors je suis en train de tenir la caméra avec mes mains. Donc si ça bouge un peu, c'est normal. C'est mon ancien téléphone, mais je suis en train de le tenir avec mes mains. Donc c'est le Midisté. Xiaomi, il est 5G. Derrière, on a rien, on a juste écrit la Midisté sur le côté, là aussi, et écrit Midisté devant. Quand on ouvre la boîte, donc il y a un film plastique autour, mais comme je vous dis, je l'ai déjà déballé. Donc votre petite boîte. Voilà. Donc, quand vous ouvrez la boîte, vous avez ceci. C'est le truc avec écrit Design by Xiaomi. Je sais pas si le focus se fait bien, mais c'est ce qui est écrit en tout cas. En dessous, vous avez le téléphone et on y reviendra juste après. Dans la boîte, si quand vous l'ouvrez, vous avez la petite pin que je pense que j'ai déjà perdu. Un adaptateur USB type C vers jack, parce qu'il n'y a pas de prise jack dans le téléphone. Donc vous avez un petit adaptateur USB type C vers jack. Vous avez la notice d'utilisation et une coque en silicone avec écrit Xiaomi dessus. Donc ensuite vous avez le téléphone, on va le sortir. Voilà, je vais le mettre de côté, on y reviendra juste après. Vous soulevez et vous aviez de base le chargeur là et la prise USB-C. Donc vu que c'est un chargeur chinois, j'ai eu un adaptateur fourni avec. Donc vous avez juste à brancher, hop, le chargeur. Vous le branchez comme ça dedans. Voilà, ensuite vous branchez sur votre prise normale. Donc je sais pas si on le verra bien la caméra, mais c'est un chargeur 3 ampères et 33 watts. Il n'y a pas d'écouteur fourni, même si je l'ai acheté en France, parce que c'est pas une version française que j'ai acheté, donc il n'y a pas d'écouteur fourni avec. Donc ensuite vous avez le téléphone emballé comme ceci. Là vous avez le téléphone, l'écran qui est quand même grand. Vous avez une petite bulle pour la caméra et au dos, je le trouve vraiment stylé. Il y avait cette version là et la version noire, mais franchement je me suis dit, il a un style de ouf celui-là, donc je vais le prendre. Et sur les côtés c'est gris brillant. Voilà. En dessous vous voyez que vous avez l'USB-C. Là, le port pour la carte SIM. Il n'y a pas d'extension de mémoire avec une carte SD, mais il y a un double SIM. Après, je pense que vous pouvez mettre une nano SIM dedans pour étendre la mémoire, mais 128 Go, il faut quand même aller le faire pour les remplir. Voilà. Et le haut-parleur. Sachant qu'il y a 2 haut-parleurs, il y a un haut-parleur là et le haut-parleur là pour les appels. Quand vous écoutez quand vous regardez un film ou quoi, vous écoutez un son, il y a de la stéréo. Ça fait un vrai son stéréo. C'est très très stylé à entendre. Donc vous avez le son qui sort ici et ici. Ça c'est incroyable. Donc maintenant, je vais repasser en caméra principale et je vais vous donner les caractéristiques du téléphone. Donc dans ce téléphone, vous avez plusieurs choses. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc je vais vous donner exactement la description du produit. Donc le téléphone, il y a un écran 6,67 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels. C'est un écran LCD, donc pas de AMOLED avec des pixels qui s'éteignent et tout. Par contre, c'est un écran 144 Hz. Donc ça, c'est incroyable. Alors juste l'allumer devant vous. Alors si vous avez déjà vu, si vous voyez la configuration déjà faite, c'est normal. C'est parce que je l'avais déjà allumé vu que j'ai déjà utilisé forcément. Donc on va l'allumer. Bon, donc ensuite vous avez ça et le truc pour déverrouiller la carte. Donc c'est relativement rapide. Donc j'ai déjà paramétré le téléphone et vous pouvez voir ici en haut la petite bulle qui franchement est assez discrète. On la voit au début mais on s'y habitue vraiment vite. Et c'est pas du tout dérangeant. Vous pouvez changer la fréquence d'affichage téléphone parce que 144 Hz ça consomme quand même beaucoup de batterie. 144 Hz avec l'écran 144 Hz je tiens un jour avec une utilisation normale.
avec une utilisation intensive, je pense que je tiens, mais la batterie sera quand même faible à la fin. Ensuite, vous pouvez mettre en 90 Hz. Donc là, vous tenez 2 jours facile avec une utilisation normale. Avec une utilisation intensive, vous tenez 1 jour et demi. Et avec l'écran en 60 Hz, vous tenez facilement 4 jours. Donc je vais vous montrer juste tout de suite comment on fait pour changer la fréquence d'image. Donc pour changer l'affichage, vous allez dans les paramètres. Vous descendez, vous allez dans écran. Et là, vous choisissez. Donc là, vous avez 144 Hz. Donc des animations ultra fluides et tout. Je peux vous montrer. C'est sur ça que j'ai testé. Ensuite, vous avez 90 Hz. Donc des animations fluides qui ne consomment pas trop la batterie. Et après, vous avez 60 Hz. Donc là, vous le verrez peut-être pas. Bah si, vous le verrez sûrement, mais peut-être moins que moi parce que j'enregistre en 60 fps. Vous pouvez enregistrer en plus que 60 fps. Jusqu'en 90 fps pour enregistrer avec l'enregistreur système du téléphone. Mais là je me suis mis en 60 fps, mais vous normalement vous devriez quand même voir une différence au niveau de l'affichage machin. Donc ensuite, en ce qui concerne le stockage du téléphone, vous avez 128 Go de stockage dedans. Vous avez le stockage extensible, c'est marqué non parce qu'on peut pas mettre de micro SD. Mais on peut enlever et on peut voir qu'il y a 2 ports nano SIM. Donc moi ce que je ferai à votre place, si vous voulez vraiment l'étendre, vous achetez une carte nano SD. Ensuite en processeur, il y a un Snapdragon 865 cadencé à 2,84 GHz. Donc pour un téléphone c'est juste insane hein, franchement. Il y a 8 cœurs. J'ai 8 Go de RAM dedans. Et en GPU c'est un Adreno 650. Alors le GPU de téléphone, je m'y connais pas trop. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est un GPU, pour le prix c'est vraiment un truc de ouf. Il y a une batterie lithium de 5000 mAh. Vous avez la recharge sans fil, la recharge rapide à 33 watts. Et vous avez la recharge sans fil. C'est un Android forcément parce que c'est pas un Apple, c'est un Xiaomi. Sur la fiche technique, ils vous disent que c'est un Android 10Q. Mais avec la mise à jour, j'ai un Android 11 RQ. À l'arrière, vous avez 3 capteurs. Le capteur principal de 64 mégapixels, un capteur zoom x2 optique de 13 mégapixels, donc pour pas perdre en qualité et avoir un bon zoom, et un grand angle de 5 mégapixels. Capteur frontal avec la petite bulle de 20 mégapixels. Vous pouvez filmer jusqu'en 8K 30 fps, donc 720p 30 fps, mais ça tout le monde s'en fout. Qui filme encore en 720p en 2021? 1080p 30 60 fps, 4K 30 60 fps, et 8K 24 30 fps. Par contre, ça prend beaucoup de place. J'ai fait une vidéo en 8K de 10 secondes, ça fait au moins 200 mégas. Vous avez un flash LED à l'arrière, vous n'en avez pas à l'avant que j'avais sur ce téléphone là. À l'avant vous n'en avez pas, parce que tout simplement c'est une bulle et là c'était plusieurs objectifs. Vous avez un stabilisateur d'image optique, donc ça stabilise bien. Il y a la stabilité intégrée sur l'appareil photo et vous pouvez le stabiliser encore plus, et là c'est un truc de ouf. Compatibilité 4G oui, compatibilité 5G oui, et vous avez toutes les bandes françaises forcément. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes en France. Vous avez une norme Wi-Fi 6, donc le tout dernier Wi-Fi. Vous avez Bluetooth 5.1. Là, il n'y a pas de prise jack, c'est un USB-C, GPS normal. Il y a un capteur d'empreinte digitale qui se situe juste là, sur le bord. Donc c'est le bouton power aussi. Sur la fiche technique, vous verrez qu'il n'y a pas de capteur infrarouge, mais j'ai testé. Sur ma télé, il y en a un. Donc ça fonctionne comme une télécommande. Voilà. Si vous voulez contrôler le projecteur dans vos cours, c'est une bonne idée, ça marche bien. Pour tester les performances de ce téléphone, je vous propose de faire 3 benchmarks. Donc un benchmark, j'ai 3D marques. Donc c'est le test wildlife, donc une utilisation normale. Donc là vous voyez les FPS, les frames et le temps que ça dure. Voilà. Donc moi c'est la première fois que je le fais aussi. Là c'est un truc graphique en ultra et je suis autour des entre 20 et 30 fps. Il y a beaucoup d'animations. C'est des animations plus ou moins comme un ordinateur et franchement c'est ultra fluide. Je pense que le test dure 1 minute. Je sais pas exactement combien de temps il dure. Ça a duré 1 minute. La batterie est passée de 74%, logique. La température était entre 30 et 32 degrés, donc c'est normal. Et les framerate, je suis descendu minimum à 15 et je suis monté maximum à 27. Maintenant je vais faire le test extrême. On va voir ce que ça donne, voir comment il s'en sort. Donc là par exemple, vous voyez que par rapport à avant, là je suis à 6 fps. Donc je pense qu'il y a le rec qui fait un peu aussi, mais ça n'a pas vraiment joué à fond. Mais du coup voilà, j'ai pas beaucoup de FPS hein.
Franchement ça va, c'est encore un truc qu'on peut regarder. Alors là, c'était plus ou moins la même température, 32-33. Et par contre, les frames, j'étais entre 5 et 8. Donc c'est vraiment pour stresser le téléphone à fond, à fond, à fond. Ça consomme beaucoup d'énergie et de performance au téléphone. Là, vous avez eu un aperçu de la performance du téléphone. Je pense que j'essaye de faire la même chose avec mon ancien téléphone. Il décède. Donc là, je suis en train de faire un autre benchmark. Là, je suis à 50% du benchmark. On va le laisser finir tranquillement. Bah, je vous reprends juste après quand il a fini de faire son benchmark. Je peux vous le montrer. Là, juste là, il est en train de le faire. Voilà, uploading results. Là, des résultats que j'ai, je suis en dessous du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G qui a 960, j'ai eu 904 points. Et je suis en dessous du Galaxy S21 Ultra 5G. Non, S21 5G, S21 Ultra 5G, je suis en dessous. Et je suis juste au-dessus du Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Donc avec un seul cœur, oui voilà, avec un seul cœur, je suis troisième si on prend les Samsung les plus puissants du marché. Et avec les plusieurs cœurs, j'ai tout pété. J'ai plus de 100 points de différence avec le S21 Ultra 5G. Après ça c'est un benchmark CPU. Maintenant on va faire benchmark GPU. Donc tout ce qui est déjà sélectionné. Je vais lancer le benchmark. Et on se retrouve juste après. Donc ça peut durer entre 2 et 10 minutes apparemment. Voilà, donc là le benchmark GPU est terminé. Donc j'ai les résultats. J'ai obtenu un score avec OpenCL de 3153 et c'est pas ouf. Et du coup là je suis au-dessus du OnePlus 8 Pro et je suis en dessous du Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 Ultra, S20 Plus, S21 5G, S21 Ultra. On a fini pour les benchmarks, maintenant je vais aller tester sur un jeu tout simplement. Parce que si on fait que des benchmarks, bah ça sert à rien. Parce que si on fait que des benchmarks, et bah on n'a pas de réelle expérience, on peut pas vraiment juger. Donc je vais aller jouer avec le rec hein, bien sûr, en 60 fps pour que vous voyez bien. Donc le jeu que j'ai choisi, Asphalt Legend 9. Voilà, donc là comme vous avez pu le voir, le jeu est incroyablement fluide. Franchement, c'est un truc de ouf. Il est ultra fluide. J'ai l'écran 90 Hz et c'est un régal. Donc maintenant, je vous propose tout de suite de passer au test de l'appareil photo. Vous savez quoi, je vais prendre mon enceinte que je vous avais présentée dans une vidéo parce que il y a des petits fils comme ça. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais du coup, je vais prendre ça et on va voir s'il y a des bons détails ou pas. Donc là, j'ai pris une photo basique. Je vais faire avec le zoom optique, voilà. Maintenant, je vais prendre une photo en grand angle pour que vous voyez un peu ce qu'il y a. Voilà. Et je vais vous prendre une photo avec le zoom au maximum. Alors là, la qualité doit sûrement être moins bien. Mais faut savoir que c'est un zoom logiciel, donc forcément c'est moins bien. Mais il y a le zoom optique qui aide. Et vu que j'ai un capteur de 64 mégapixels, c'est quand même une très bonne qualité, je trouve. Maintenant, on va juste tester le mode nuit. Donc, je vais fermer mon volet, je vais éteindre toutes mes lumières et je vais tester le mode nuit pour voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai une photo mode nuit et je vais faire une photo sans le mode nuit, que vous voyez un peu, et sans le flash. Hein. Voilà, donc là j'ai fait une photo avec le mode nuit et une photo sans le mode nuit. Donc maintenant ce que je vous propose juste de faire c'est tester le mode portrait, donc avec la caméra basique.
Voilà, donc là je vous mettrai ce qu'il y a. Bon, il y a mon gros doigt, mais ça on s'en fout. Le principal c'est que j'ai été, moi je le vois là, j'ai été correctement détouré, mes cheveux ont été correctement détourés avec quelques imperfections sur les bords, mais franchement ça va. Mon siège a été pris avec moi forcément, mais sinon, mon oreille est un peu floutée, mais franchement, si on zoome pas, si on le voit un peu, mais ça se voit pas trop. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de tester la vidéo basique. Donc là je... Et comme ça, vous allez aussi tester le son du téléphone. Parce que là, je fais une vidéo. Là, je sais pas si ça se voit bien, mais je suis en vidéo avec aucun zoom, rien du tout. Juste une vidéo basique en 1080p, 60 fps. Voilà, on peut faire des photos aussi, mais ça, on s'en fout. Donc maintenant, j'ai mis le zoom optique x2. Voilà. Nickel. Et en ultra grand angle, je vais le faire aussi. Donc on peut filmer 1080 on peut filmer en 1080p 60 fps. En ultra grand angle, ça c'est vraiment cool. Voilà, tout simplement, hein, c'est trop stylé. Hein. Voilà. Alors maintenant, pour la 4K et la 8K. De toute façon, si la vidéo sera en 1080, donc ça ne sert pas à grand chose que je vous montre à quoi ressemble la 4K et la 8K. Mais je peux quand même vous montrer qu'il y a bien 4K 60 et 30 fps et 8K 24 et 30 fps. Et si on se met en grand angle, par contre, en 4K, en grand angle, on peut filmer que jusqu'en 30 fps. Voilà. Ce que je vous propose de tester, on peut faire des vidéos clonées, genre des photos et des vidéos clonées. Donc en gros, je les ai déjà faites et je vous les affiche à l'écran tout de suite. En gros, si vous voulez, on peut prendre un objet, on le déplace, ça fait une photo, on le redéplace et on peut faire plusieurs photos comme ça. Et pareil pour les vidéos. Donc je vous mets les deux là maintenant tout de suite. Voilà, donc je vous laisse regarder. Et on peut aussi faire dual vidéo. La caméra normale et la caméra frontale. On peut les redimensionner. Donc on peut mettre celle-là en plein écran et mettre la petite caméra en haut, en bas. On peut les déplacer, tout comme on veut. Comme ça, hop, tac. Voilà, et on peut faire l'inverse aussi. Mettre la caméra en grand, la caméra frontale en grand et déplacer ce qu'on voit avec l'objectif de derrière. Voilà, donc là vous me voyez. Merde, j'ai fait un focus. Bon, tant pis. Donc là vous m'entendez avec le son du téléphone déjà. Par contre c'est pas pratique la bulle pour moi parce que je suis pas habitué. Donc là vous m'entendez avec le son du téléphone et vous voyez ce qui se passe sur mon ordi. Donc je peux vous montrer ceci. Donc là vous m'entendez avec le son du téléphone, vous me voyez avec cette caméra juste là en haut et vous voyez ce qui se passe exactement sur mon ordi. Donc voilà, donc c'est plutôt stylé, un truc pour vlogger, c'est pratique. Vous mettez votre tête et vous pouvez montrer tout ce qui se passe autour de vous. C'est franchement ultra pratique. Par contre j'ai pas l'habitude, je regarde moi alors qu'il faut regarder la caméra, mais ça c'est un détail. Je vais montrer la caméra photo sans mode portrait, rien du tout, juste la photo basique. Voilà, donc là je vais faire la vidéo en mode portrait. En vidéo portrait on peut filmer jusqu'en 1080p 30 fps, ce qui est un peu logique parce que c'est une toute petite bulle quoi, donc voilà quoi. Donc là je filme en 1080p 30 fps, je suis sur le téléphone, vous entendez le son du micro du téléphone, je l'ai pas trop entendu moi, donc je verrai bien ce qu'il donne après. Et on continue tout de suite la vidéo et je vais vous montrer le mode portrait du téléphone en caméra selfie. Voilà, donc là je suis avec le mode portrait du téléphone en caméra selfie. Donc je prends une photo, on va regarder juste après ce que ça fait. Donc là pareil, je trouve que tout a été détouré plus ou moins correctement, mais mieux qu'avec l'autre caméra limite. Bon, la qualité est un peu moins bien quand on zoom, mais franchement c'est clean. On a aussi le mode panorama, mais ça c'est des trucs basiques. Donc maintenant que je vous ai tout montré, les spécificités techniques, l'appareil photo et tout, on peut parler du prix du téléphone. Donc moi ce téléphone là je l'ai eu pour le prix de 350 €. C'est la version normale, elle existe en 6 Go de RAM et en 8 Go de RAM. Moi j'ai eu la version 8 Go de RAM, j'ai payé 350 sur Rakuten. Je vous mettrai le lien de ce que j'ai trouvé en description à la version gris argent. Et il existe aussi en noir et c'est tout. Et après vous avez la version pro où je crois qu'il y a 8 Go de RAM tout le temps dans la version pro, il y a un meilleur GPU je crois, et un petit peu meilleur appareil photo, mais franchement, et il y a au moins 100 € de différence. Et de base à sa sortie le téléphone valait 500 €. Moi je l'ai eu à 350, ça me dérange pas, le téléphone vaut 500, nickel, tranquille. Et la version pro vaut 600 €. Il est 5G aussi. Ils sont tous les deux 5G. Et voilà, donc le téléphone est au prix de 350 € sur Rakuten. Sur Amazon, il est au même prix, mais ils peuvent pas être livrés en France. Donc je l'ai pris sur Rakuten parce que je pouvais pas l'avoir sur Amazon, tout simplement. Après la coque, si vous voulez, je vous mettrai la coque, le lien de la coque et des protections que j'ai pris en description. Ça c'est pas trop important, vous prenez ce que vous voulez. Je crois que Rhinoshield bosse pour faire une coque pour le téléphone là, mais moi j'ai pas le budget. J'ai pris une coque Spigen, je sais pas si vous connaissez la marque, mais c'est un peu Rhinoshield moins cher. Et ça tient quand même, c'est quand même des très bonnes coques. Donc voilà, moi en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo avec vous. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça aiderait énormément les vidéos. Follow moi aussi sur Twitch.
Je fais des vidéos, je fais des lives de temps en temps quand j'ai le temps aussi, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, je travaille au mois d'août, du coup j'ai pas trop le temps. Et du coup, sur ce les gars, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ou je sais pas quoi, une excellente nuit, j'en sais rien, suivant quand vous regardez cette vidéo. Sur ce, on se dit salut et à la prochaine. A plus. With